Salut, salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Mais moi, je comprends pas le RDR. Les gars peuvent vous mentir comme ça, à visage euh, bête comme ça. Tu as une essence que les gens, ils n'ont pas honte de dire des contes de vérité, des sottises, je sais pas comment je peux appeler ça. Écoutez cette vidéo, vous allez voir M. Diaby qui, moi, à ciel ouvert comme ça, bon, je sais pas, peut-être qu'il pense qu'il parle à des enfants, ou bien bon, il parle à des gens qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. Et cette histoire, beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de personnes savent. Et c'est raconté par tout le monde, par beaucoup de gens. Par, par- Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu as tout là-bas. Et ceux qui vous écoutent, ceux qui entendent ce que vous dites, font un discernement, savent réellement. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous voulez à tout prix mentir, euh, faire savoir ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas la vérité. Mais nous tous, on a vécu ici. Bon, bref de bavardage, écoutez le monsieur, comme ça, vous-même, vous allez comprendre. Écoutez-le. Écoutez-le, mais un peu de patience, vous allez comprendre, vous allez mieux comprendre. Il n'est pas membre du Il n'est pas membre président du RHDP. Donne-moi une instance où il apparaît. Il n'est pas président du C'est le RHDP. directoire qui gère le parti. Bon. C'est Kafana, le président du directoire. Et Bakongo est le secrétaire exécutif. Donc, donne-moi à quel moment Ouattara intervient dans l'organigramme du RHDP. Bon, peut-être que vous entendez m'apprendre quelque chose de nouveau. Mais je vous dis clairement Moi, que Kafana... Non. que le président Alassane Ouattara était le président du RHDP. Non, c'est cette présomption que vous avez, qu'il est le président du RHDP. Merci. Mais le président du RHDP est le président que il y a dans l'organigramme du RHDP. Ceux qui nous suivent vont enregistrer ça et une c'est important ce que je dis. de faire le une petite RHDP est dirigé par un rectification sur les réseaux. directoire. Quand vous prenez l'organigramme du RHDP, c'est le président du directoire. Et après le président du directoire, il y a le secrétaire, il y a des vice-présidents. Il y a des vice-présidents, dont Mabri est un vice-président. Parce que je me souviens... Il y a le secrétaire exécutif. Je me souviens... Et qui a des adjoints. Ah, je suis sur le site du RHGP, Alassane Ouattara, président du RHGP. Le président Ouattara est l'artisan du renouveau ivoirien. C'est à croire qu'une nation ivoirienne est créée. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, quand on voit les crispations qui sont en train de se faire, quand on a vécu 2020, où on a atteint un certain niveau de, je pourrais dire, de cruauté à Abidjan, et du moins en Côte d'Ivoire, à Daoukro. On a coupé la tête à un Ivoirien, on a joué au football avec sa tête. Quand on a vu ce qui s'est passé en 2010, est-ce que l'essentiel, c'est de construire des ponts et ne pas tenter de construire aussi des ponts entre des communautés, entre des populations? Vous savez, la dynamique n'est pas aussi simple pour un pays qui a fait plus de 30 ans de crise, parce qu'on ramène tout à 2010, mais la Côte d'Ivoire n'a pas connu que 2010. La Côte d'Ivoire a connu 90, la Côte d'Ivoire a connu 2000, la Côte d'Ivoire a connu 2002, la Côte d'Ivoire a connu les braises ardentes de 80 aussi. On est d'accord? Donc, on sort d'un long processus de crise. Et à partir de ce moment, tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Et à un moment donné, et je pense que l'intelligence dont bénéficie le président de la République, c'est de savoir faire des choix parmi tout ce qui est prioritaire. Alors, le premier pilier de son programme de 2020-2025, c'est une Côte d'Ivoire en paix, voilà. en réel même, et en sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix selon vous? On n'a pas de terroristes à Abidjan. On n'a pas de... Est-ce que le climat politique est pacifié selon vous? La Côte d'Ivoire a vécu au moins deux ou trois attaques terroristes, une à Bassam et deux dans le nord. Mais qui ont été contenues. Oui. Donc ça veut dire qu'on est aujourd'hui un pays capable de gérer sa sécurité, capable de gérer sa paix, capable d'apporter la quiétude à ses citoyens. C'est fondamental aussi. Quand on arrive à contenir des actions terroristes ou bien à mettre tout un dispositif en place qui permet aux populations de vivre en paix, en sécurité, en sérénité aussi, je pense qu'il y a quand même... En tout cas, l'indice général de sécurité est passé de 1,4 en janvier à 1,2 en mars. Ce sont les mots du gouvernement. Donc c'est une baisse d'environ 14%. Oui. Vous pouvez vous réjouir de ce chiffre, mais moi la question c'est le climat politique. Est-ce qu'il est pacifié aujourd'hui? Oui, et vous savez,
à l'approche des élections, il y a des velléités. Ça, c'est dans tous les pays. C'est le rôle du président d'apaiser un peu tout. Oui, mais ce qu'il fait, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de coup de fusil à Abidjan, il n'y a rien, tout est calme. Et justement, parce qu'on a une opposition disciplinée, c'est calme. Pas parce que c'est calme que c'est la paix. Pourquoi vous pensez que tout est du fait de l'opposition? Reconnaissez le mérite de celui qui gère le pays. Oui, en fait, on ne dit pas... Parce qu'en réalité, l'opposition peut être docile, parce que peut-être qu'on l'a contenu dans cette position. Non, pas forcément. Aujourd'hui, quel élément qui vous permet de dire que non, avec l'environnement, justement, avec l'environnement, comment on appelle ça, avec l'environnement autour de la Côte d'Ivoire, on sait ce qui se passe, on sait comment, avec les tensions qu'il y a entre nous et les pays voisins aujourd'hui, je pense que c'est-à-dire, le coup pourrait venir de partout. Vous voyez? Est-ce que vous connaissez réellement la dynamique politique? Non, mais je viens. Le coup pourrait venir de partout. Donc aujourd'hui, en fait, il faut reconnaître surtout, moi c'est plus ça, le mérite aussi, parce qu'en fait, on a tendance à dire que le président a fait ça, parce qu'on a tendance aussi à tout ramener à 2000 pour dire non, il aurait pu, au temps de Laurent Gbagbo, il aurait pu faire ça, il ne l'a pas fait aujourd'hui. Si le président Alassane le fait, voilà, non. Il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, on a une opposition qui est disciplinée, une opposition qui refuse des armes, une opposition qui a toujours voulu le dialogue. Et aujourd'hui, on l'observe même avec... Vous savez combien de coups d'État ont été déjoués en Côte d'Ivoire? Vous savez combien de coups d'État ont été déjoués? Vous avez les chiffres exacts, monsieur? Dites-nous. Alors, mais il faut déjà voir ça. Dites-nous. Donc, ce que je vous dis, c'est la dynamique politique. Il y a eu le CNT aussi. Voilà, il y a eu le CNT. Oui, mais le CNT n'était pas un mouvement militaire. Il y a des actions qui ont été contenues. C'était pas un mouvement militaire. Ah non, attention. J'aimerais revenir. Attention, le CNT a mené des actions militaires sur le Côte d'Ivoire. Oui. Ah ouais? Oui. Il y a eu des gendarmes qui ont été assassinés. Et le CNT... C'était dû à un soulèvement, c'était dû à l'action de la population. Non. D'action militaire. Pas des actes... Je vais pas faire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous avons tous assisté. Le CNT... Vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire. Je vous dis un élément important. Il y a eu des actes... Vous avez été en Côte d'Ivoire, je crois. C'était une insurrection en réalité. C'était une insurrection en réalité, le CNT. Il y a eu des arbres qui ont été abattus pratiquement sur tous les grands axes de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des gens qui étaient... Mais ça, c'était l'action des populations? Non. Non. Je sais de quoi je parle. Diaby. On ne va pas refaire l'histoire. Oui, on va pas des gens infiltrés, des gens armés, des actions militaires, des gens qui ont tiré sur des cortèges des ministres qui venaient. Ah oui? Oui. Le CNT, vous ne savez pas toute l'histoire du CNT. Nous allons... On n'a pas eu ces infos. Quand on parle il y a le gars du corps du ministre Sandro qui a été abattu par des hommes en armes. Qui était gendarme du CNT. Du CNT. Quand on parle de la pacification de la Côte d'Ivoire, moi je pense qu'il y a plusieurs aspects qu'il faut voir. En 2018, quand le président Alassane Ouattara prend une ordonnance d'amnistie pour amnistier Simone Gbagbo, un certain nombre de ses amis et certains détenus, c'est sous pression de l'Union européenne, c'est à la suite d'un rapport d'un groupe parlementaire européen qui était venu à Abidjan et qui avait statué sur les questions des droits de l'homme à Abidjan. Et ce rapport n'était pas du tout, je pourrais dire, intéressant pour le président de la République. Et suite à cela, le président de la République a lâché du lest et on a vu cela. Mais je dis cela et je dis autre chose. Pacifier la Côte d'Ivoire, mais on a vu l'arrivée du président Alassane Ouattara, c'était une succession d'emprisonnements de ses adversaires politiques. Jusqu'à présent encore, il y a Abidjan. Je pense qu'il ne faut pas faire une confusion. Je reviens sur deux éléments. Je finis mon développement. Je finis mon développement, comme ça vous aurez l'occasion d'y répondre. Il y a une succession d'emprisonnements de ses adversaires. On a vu ceux qui sont allés en exil. Et aujourd'hui, il y a d'autres même qui sont condamnés, certes, qui sont libres. Mais bon, on estime que c'est de façon, certaines personnes estiment que c'est de façon fallacieuse. Et à côté de ça, cela a créé un environnement ou une atmosphère où l'Ivoirien qui n'est pas RHDP a peur. Et cela a poussé, lisons bien le communiqué, ou du moins l'intervention de Tidiane Thiam. Au-delà de marquer sa détermination à gouverner la Côte d'Ivoire, il indique que l'enjeu de son ambition nationale, c'est de libérer les Ivoiriens de la peur. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais Thiam vient de créer une cause
qui va rassembler beaucoup de personnes, comme à l'époque, Alassane Ouattara avait réussi à créer une cause qui était l'exclusion d'un certain nombre d'Ivoiriens liés à leur région ou à leur religion. Thiam vient de créer une cause, celle de la peur, liée à la gestion et à la pression judiciaire marquée sur certains Ivoiriens qui ne partagent pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a pas de peur en Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas quels sont les indicateurs de la peur pour vous. Il n'y a pas de peur en Côte d'Ivoire. Parce que les gens s'expriment librement, ils vaquent librement à leurs occupations. Un. De deux, Ouattara n'est pas un homme à subir ou à se laisser distraire par les pressions. Parce que si c'était des questions de pression, Ouattara aurait envoyé Simone Gbagbo à la CPI. Il ne l'a pas fait. Il a dit qu'elle n'ira pas, elle n'est pas partie. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va se laisser distraire par des pressions. Il faut vraiment qu'on soit d'accord sur ça. Deuxième élément, la question de Tidjam Thiam, ce n'est pas une question il faut dissocier les choses. Est-ce que Tidjam Thiam avait la double nationalité? Est-ce qu'il avait la double nationalité, oui ou non? Oui, il avait la double nationalité. Il tombe sur le coup de l'article 48. C'est simple, ça. Et la question de Laurent Gbagbo et Chablé Gouzé? Mais est-ce qu'ils n'ont pas été jugés? Non, est-ce qu'ils n'ont pas été jugés? Ils sont factuels, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas été jugés? D'accord. Ils ont été jugés. Ils ont été jugés comment? Maintenant... Bon, moi, je ne suis pas juge. Je ne suis pas juge. Non, vous voyez, en fait, lorsqu'il s'agit de Tidjam Thiam, ils sont condamnés, hein? On est d'accord, là, ils sont condamnés. Ils sont condamnés. L'autre chose que je vais dire... Que des gars du corps... L'autre chose que je vais dire et qui est important, c'est quand on me dit que Ouattara est venu au pouvoir avec une situation d'emprisonnement. Il faut faire très attention. On sort de crise en 2010. On sait comment la crise s'est déroulée. On sait quelles sont les conséquences de cette crise. On sait quelles sont les violences qui ont été commises. À partir de ce moment, il faut bien que des gens répondent de leurs actes. Donc, et le RAGP n'a rien à se reprocher. Il y a eu un seul cas qui a été emprisonné, qui a été poursuivi. En dehors de ceux-là, personne d'autre en Côte d'Ivoire. Le RHDP... Mais vous savez, je vais vous dire ce qu'on appelle l'autorité de la loi. Ouais, non, l'autorité de la loi. Okay. L'autorité de la loi. C'est l'autorité de la loi qui donne pouvoir à un individu de vous soustraire de votre liberté. Même s'il est dans le rôle du bourreau, mais il est couvert par l'autorité de la loi. Le commandement et l'autorité de la loi. Bien. On est d'accord. On va avancer. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir deux camps qui sont des belligérants, qui s'affrontent, mais il y a un qui est couvert par l'autorité et le commandement de la loi. Et dès lors que Alassane Ouattara est président de la République et qui donne l'ordre à des militaires de faire cesser toute forme de violence sur le territoire, de ce moment, ceux qui agissent en son nom sont couverts par le commandement et l'autorité de la loi. Et les autres deviennent automatiquement des délinquants. Et ils répondent de leurs actes. Il faut bien qu'on s'entende sur les thèmes, et ça, c'est très important. Donc, quand on a couvert par l'autorité de la loi, mais parce que on peut se permettre d'agir et d'utiliser cette violence-là comme on veut. Il y a aussi l'état de droit. Il faut justement apporter la preuve que cette violence. Mais si on va avancer, on va avancer. Je pense que là, la question essentielle aujourd'hui, c'est que le congrès du RAGP en juin, est-ce que le RAGP est fier du bilan du président Ouattara? Est-ce que le RAGP n'a rien à se reprocher? Première question. Deuxième, est-ce que le président Ouattara sera candidat ou doit-il être candidat selon vous? Un bilan. J'aimerais renchérir, comme on parlait des promesses du président Alassane Ouattara, j'espère que vous allez amener le président Ouattara à respecter une de ses promesses, celle de ne pas être candidat en 2025. On y arrive tout à l'heure. Donc, la première chose, c'est le bilan. Ouais, je pense que, sincèrement, le bilan du président est satisfaisant. Moi, je le dis en toute sincérité. Vous voyez, on a un avantage, c'est d'être né en Côte d'Ivoire. Et c'est de vivre en Côte d'Ivoire de façon permanente. Moi, j'ai connu l'exil. J'ai fait 10 ans au Sénégal et je sais quel statut j'avais au Sénégal. Moi, j'ai connu la prison. J'ai fait Agban, j'ai fait 2 fois à Kouédo. Je me suis retrouvé dans des cellules avec Régis, Mobio, Gourguin, qui étaient des gars du corps du président de la République. À une semaine de la proclamation des résultats, ils ont été arrêtés. Et ils ont été conduits à chaud avec une forte délégation de la population d'Anyama
pour les empêcher de marcher en 2000. On a connu tout ça. Mais aujourd'hui, on est heureux de ne pas être victime de toutes ces tracasseries. Ne serait-ce que ça, la paix, ne serait-ce que ne pas être identifié par des concepts ivoiritaires, comme ça a été le cas il y a des moments, ne serait-ce que ça, moi je suis satisfait. Ok, donc fier du bilan. Je suis fier du bilan. Aucun regret des actions du président. Les actions du président, il y a des choses qu'on peut améliorer, bien sûr, comme toute œuvre humaine. Okay. Même ce qui a été réalisé donne satisfaction. Vous avez écrit un bouquin sur les droits de l'homme aussi. À ce niveau, le président a été garant des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, selon vous? Oui, il y a eu beaucoup d'efforts. Ok, parlons du Congrès maintenant. Voilà. Est-ce qu'il sera candidat? Je souhaite qu'il soit candidat. Et pour répondre à la question... Vous l'avez obligé à attendre, à ne pas tenir sa promesse. Je souhaite qu'il soit candidat. Il n'y a pas de plan B au RHGP, souvent on entend... Ce n'est pas une question de plan B. C'est que c'est une question de la base. C'est la base qui donne le rythme. On est d'accord sur ça. C'est nous qui décidons de l'avenir de notre parti. Et c'est nous qui décidons du leader qu'on veut pour nous représenter. C'est quand même lourd, la charge présidentielle. C'est le droit qu'on a. Ce droit qu'on a de choisir le type de gouverneur ou de gouvernant qu'on veut. Ça, il faut nous reconnaître. Je suis d'accord maintenant, voilà. Mais vous avez aussi le devoir de respecter aussi la Constitution, parce que cette Constitution, elle n'a pas été faite par le RHDP, c'est pour les Ivoiriens, c'est la Constitution ivoirienne. Donc du moment où vous pouvez au sein du RHDP vouloir quelque chose, mais est-ce que ce que vous voulez là ne va pas à l'encontre des lois que nous sommes prescrites? Concernant la Constitution, deux choses, elle ne vous pose aucun problème, mais je vais vous poser une autre question. Est-ce que la Constitution, vous êtes juriste, vous connaissez la fiction juridique, et cette fiction juridique dit clairement qu'on est d'une république à une autre, on a créé une... Alors non, il ne faut pas confondre les choses. Non, mais il faut, pour des questions de clarification, je pense qu'on ne va pas rouvrir ce débat. On va pas le faire ici. Je pense que le troisième mandat, c'est passé derrière nous, mais il faut dire qu'aussi il y a eu pas mal de zigzags à votre niveau. On a le ministre Bakongo qui avait dit à l'époque chez nos confrères de Babilas Boto. Chacun est responsable de ses propos. Non, mais cas de la majorité présidentielle. C'est pas du harcèlement, mais bon. Moi, je suis responsable de tout ce que je dis sur ce plateau. Donc c'était une erreur de sa part de... Moi, je ne sais même pas de quoi il est question. Ce que moi je dis, c'est que... Moi, ce que je dis, et je veux qu'on s'en tienne à ça, c'est qu'on est dans la Troisième République. Ok. En tant que tel, en tant que juriste, ça a une conséquence juridique. Moi, je reviens toujours sur cet aspect. Quand il parle de nous, RHDP, nous, militants du RHDP, avons le devoir de choisir celui qui va être notre leader. Mais en fait, c'est ça le problème. Et c'est ce qui, moi, me gêne personnellement quand le président de la République est à la fois président du RHDP. Pour moi, c'est un principe... Il faut avoir un principe de séparation entre le président de la République, qui devient désormais président de tous les Ivoiriens, et le président d'un clan. Mais tel que les choses sont présentées... Est-ce que vous connaissez l'organisation du RHDP? Non, monsieur, le président de la République est le président du RHDP. Comment? C'est un fait. Il y a un directoire qui est là. Docteur Diaby, est-ce que... Je vous dis comment ça fonctionne. Est-ce que le président Alassane Ouattara n'est pas le président du RHDP? Il n'est pas le président du RHDP. Il y a le directoire qui est là. Et c'est Kafana Koné, le ministre Kafana Koné, qui est le président du directoire du RHDP. C'est quoi le rôle du président Ouattara alors? Il n'est pas membre du RHDP. Donne-moi une instance où il apparaît. Il n'est pas président du RHDP. C'est le directoire qui gère le parti. Bon. C'est Kafana, le président du directoire. Et Bakongo est le secrétaire exécutif. Donc, donne-moi à quel moment Ouattara intervient dans l'organigramme du RHDP. Bon, peut-être que vous entendez m'apprendre quelque chose de nouveau. Mais je vous dis clairement que Kafana... Non. Que le président Alassane Ouattara était le président du RHDP. Non, c'est cette présomption que vous avez, qu'il est le président du RHDP. Merci. Mais le président du RHDP, j'espère que il y a dans l'organigramme du RHDP... Ceux qui nous suivent vont enregistrer ça et une c'est important ce que je dis. De faire le RHDP est dirigé par un directoire. Quand vous prenez l'organigramme du RHDP, c'est le président du directoire. Et après le président du directoire, il y a le secrétaire, il y a des vice-présidents. Il y a des vice-présidents, dont Mambri est un vice-président. Parce que je me souviens... Il y a le secrétaire exécutif. Je me souviens... Qui a des agents... Je suis sur le site du RHGP, Alassane Ouattara, président du RHGP. Là, à l'instant. Il vient de fatiguer, là. Alassane Ouattara et le président du directoire, Koné Kafana, qui est le représentant. Voilà. Mais d'abord, le président Ouattara qui est président du RHDP. Il est le président du directoire, Koné Kafana. Le RHDP est dirigé par le directoire. Et c'est Koné Kafana, le président du directoire. Le secrétaire exécutif, c'est Cissé Bakongo. À des vice-présidents. Voilà. Donc, ne dites pas... Non, mais c'est sur le parti politique, RHDP. C'est sur le site. Donnez l'organigramme.
Non, mais le président Ouattara, président du RHDP, Kafana Kodé Gilbert, haut représentant du président de la République, président directoire du RHDP, c'est ce que je dis. Bakongo. Non, mais ce que le président dit aussi, ce n'est pas faux. Enfin, peut-être quelque chose de clarification. Hein. C'est clarifier les choses. L'organigramme du RHDP, c'est le directoire. D'accord. Après le directoire, c'est le secrétariat exécutif. Mais ça, c'est l'organe exécutif. Ce sont les secrétaires départementaux. C'est le secrétaire. Donc le président Ouattara. Non, on va clarifier ce sujet. Le président Ouattara n'a pas. Il a voulu me mettre mal. En réalité, c'est. En réalité, voilà pour finir mon développement. Le président Alassane Ouattara, en étant président du RHDP, il n'est plus le président de tous les Ivoiriens. Pourquoi? Mais justement, il est le président d'une partie des Ivoiriens, ceux du RHDP. Pourquoi vous dites voilà ça? Pourquoi l'actuel président de l'Assemblée nationale s'est permis, à un moment, en 2017-2018, de dire à Soro Guillaume, si tu n'es pas RHDP, libère le tabouret. Parce qu'il a été élu en tant que RHDP. Non, mais il peut ne pas être RHDP et garder ses fonctions. Ça, c'est pas la majorité présidentielle aussi. C'est la majorité qui vote le président de l'Assemblée. Les élections, vous avez été élu sur la bannière d'un mouvement politique. Donc, quand vous êtes un député interne de l'Union nationale. Oui, mais quand il vient à l'Assemblée nationale, c'est cette majorité qui fait conclure le président. Maintenant, qu'est-ce que vous dites des députés tendus, c'est-à-dire ceux qui sont dans des partis? Voilà, ils ont été élus chez d'autres députés, il n'y a pas de problème. Au RHDP, là, il n'y a pas de problème. Mais lorsque c'est un RHDP qui décide d'enlever son costume d'RHDP, il doit libérer le tabouret. Là, il y a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont quitté le RHDP pour aller dans d'autres partis? Bon, on a pris l'exemple typique de Soro Guillaume. Oui, mais voilà. On a pris l'exemple typique de Soro Guillaume. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont quitté le RHDP? On parle de Soro Guillaume. Docteur, vous reviendrez nous voir.